Cette année 2023, la Journée mondiale de l'environnement sera célébrée sous le thème « Combattre la pollution plastique ». En effet, le plastique est de nos jours considéré comme l'un des fléaux de notre temps. Ce thème met en évidence la nécessité de sensibiliser et d'encourager les actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement. L'omniprésence du plastique à usage unique dans le quotidien de l'homme est la source de pollution de l'air, de l'eau et du sol et des écosystèmes marins, donc de notre habitat. Les statistiques en la matière révèlent que la consommation de plastique a quadruplé en 30 ans sous l'effet de la croissance des marchés émergents. La production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et 2019 pour atteindre pas moins de 460 millions de tonnes. Et aujourd'hui, les chiffres que nous avons font froid dans le dos. 24 à 35 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent chaque année dans le milieu aquatique. Ainsi, combattre la pollution plastique est un thème qui appelle à l'action en des changements transformateurs dans les politiques et les choix, afin de permettre un mode de vie sans plastique à usage unique et de promouvoir une économie circulaire dans laquelle le plastique est réutilisé au lieu d'être jeté dans la nature. Le Congo, à l'instar des autres pays, célébrera cette journée sous un thème particulier au Congo, qui est celui de la marche verte du Congo contre la pollution plastique. À cet effet, mon ministère, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, nous avons initié une grande sensibilisation qui mène à une plus grande action sur l'ensemble du territoire national contre le plastique, qui englobe toutes les forces vives de la nation, afin que chacun s'implique en faveur de notre habitat commun, dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est ainsi que j'en appelle à tous, aux corps diplomatiques représentant les nations sœurs, avec qui notre pays partage des intérêts communs au titre des accords qui nous lient. J'appelle également les institutions internationales partenaires qui nous accompagnent dans notre défi de développement à travers une assistance multiforme, administration publique, avec qui nous collaborons étroitement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique environnementale nationale en raison de la transversalité environnementale. J'invite également le secteur privé, moteur de la croissance économique. Vous l'avez compris, je l'ai évoqué dans le cadre du développement durable, parce que là également, nous avons maintenant la première loi cadre qui porte gestion du développement durable en République du Congo. Depuis l'année dernière, le chef de l'État l'a promulguée. Et donc, nous sommes en train justement d'aller dans la mise en œuvre de ces différents textes, soit que nous avons toiletté au niveau du gouvernement, soit que nous avons porté de façon innovante, vu les enjeux du climat également aujourd'hui. Et donc, je disais également de l'organisation de la société civile, véritable courroie de transmission entre l'administration et les citoyens, sans lesquels l'éducation environnementale serait tout simplement une utopie. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour donner un rayonnement réel à cette journée, à travers des actions à entreprendre qui devront être gravées dans la mémoire collective avec un impact considérable sur les mentalités. Et chacun, en ce qui le concerne, est une force de mobilisation et de persuasion. Il est de notre responsabilité, j'insiste, de notre responsabilité collective et individuelle et collective d'entraîner ceux qui sont avec nous et autour de nous, dans nos quartiers, dans les milieux scolaires, au travail, dans les organisations politiques et sociales. Nous devons entreprendre des actions de sensibilisation sur la problématique environnementale.